Allez, on parle à présent de cette majorité silencieuse qui est la grande sacrifiée de la politique fiscale du gouvernement. C'est le parti pris de Sébastien Lève. Bonjour Sébastien. Bonjour David. Alors chercheur à l'Institut Thomas More, il fallait le préciser. Quand on n'est pas partisan, c'est parce qu'on peut être libéral, on peut être keynésien. Vraiment, quand on regarde les chiffres, c'est vraiment ça, c'est une réalité que les classes moyennes supérieures sont vraiment les grandes perdantes de l'ère Macron. C'est votre sentiment? Parce qu'on a déjà eu cette discussion ici en disant que les petits riches étaient les vrais perdants. On avait vu que c'était à peu près 5 millions de Français qui sont dans ce qu'on appelle les 2 derniers déciles en termes de revenus, qui gagnent en gros plus de 4 000 € par mois et qui ne bénéficient pas, donc je ne vais pas refaire l'histoire, mais qui ne bénéficient pas de la baisse de l'ISF, de la flat tax, qui sont trop riches aussi pour bénéficier vraiment de la baisse de la taxe d'habitation, qui ne verront pas les minima sociaux augmenter pour eux. Et surtout ceux qui sont entre le 6e et le 7e décile, qui ce n'est pas pour le coup les classes moyennes, mais on est plutôt sur ceux qui gagnent plus de 7 000 € par mois avec 2 enfants. Pour eux, il y a carrément une baisse du pouvoir d'achat d'ici à 2022. C'est ce qu'on lit dans le projet de budget 2018. Donc il y a des perdants chez les petits riches, il y a des perdants aussi chez les classes moyennes, mais c'est évident. On parle des perdants partout. Hein. D'abord, l'honnêteté oblige de dire qu'avant même l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, ces classes moyennes supérieures, elles étaient déjà les perdantes de tous les arbitrages fiscaux et budgétaires. En réalité, en 10 ans, les prélèvements obligatoires sont passés en France de 813 milliards d'euros à 970 milliards d'euros. Qui a payé la facture? L'essentiel du fardeau a déjà pesé sur ces classes moyennes supérieures. Le taux d'installation des Français au Portugal sur les 5 dernières années était de 25% par an en termes de croissance. Donc vous voyez bien que le problème se pose déjà depuis au moins 7 ou 8 ans. Simplement, c'est vrai, un certain nombre d'arbitrages décidés par Emmanuel Macron et Édouard Philippe sont en train d'accroître la tendance, ou du moins ils n'essayent pas de la renverser. Qui sont encore une fois les grands perdants de la politique fiscale de Macron? Parce que j'étais convaincu que c'était plutôt encore une fois ce qu'on appelle encore une fois les petits riches qui ne bénéficient pas de toutes les baisses d'impôts et compagnie et qui n'ont pas non plus la taxe d'habitation, ça je l'ai expliqué. Et vous nous dites aussi que les classes moyennes supérieures, est-ce que ça se recoupe pas? Comment on fait pour savoir parce que c'est invocable, la classe moyenne supérieure. Ça correspond à qui hein? Ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement. Donc, essayons de donner des définitions. Quand vous regardez c'était Boileau, vous vous rappelez. La définition de la classe moyenne, si on reprend les méthodologies internationales qu'on applique à la France, tous les gens qui gagnent entre 1 700 et 4 000 €. Classe moyenne supérieure, c'est entre 3 000 et 4 000 €. Au-delà de 4 000 €, vous basculez dans la classe des riches, entre guillemets. Mais vous avez là aussi le 9e et le 10e décile. Et le 9e décile, c'est 4 000, 5 600 €. Situation très différente des millionnaires, des milliardaires qui sont dans le dernier décile. Donc en gros, la classe moyenne supérieure, ce sont tous les gens qui gagnent entre 3 000 et 5 500 € de revenus disponibles par mois. Et ce sont eux, pour le coup, les sacrifiés? Oui, pour eux, ce sont très clairement les sacrifiés de la politique fiscale pour les raisons suivantes. D'abord, une part disproportionnée de leur patrimoine est constituée d'immobilier. Vous le savez, la proportion des ménages français qui sont actionnaires est inférieure à 20%, et surtout après les krachs boursiers de 2000 et 2008, et malgré l'augmentation du nombre d'actionnaires en France dans les années 80 et 90, ces classes moyennes supérieures ne sont jamais revenues massivement en termes d'allocation de leur épargne sur les actions. Donc par exemple, sur 10 000 milliards d'euros de patrimoine global en France, vous en avez à peu près en immobilier, et cette proportion est un peu plus élevée en fait, elle est plutôt de 72-73% pour ces classes moyennes supérieures. Donc si on regarde les arbitrages fiscaux, effectivement, vous avez le prélèvement forfaitaire unique, le PFU, la flat tax à la française, qui n'inclut pas, par exemple, les revenus fonciers. Les revenus fonciers, ce sont les revenus que la classe moyenne supérieure tire, par exemple, d'une résidence secondaire qui est mise en location. Vous avez tape la hausse de la CSG en plus dessus, sur les revenus fonciers. Exactement. Pour revenir d'ailleurs à la hausse de la CSG, vous le savez, le basculement des cotisations sur la CSG n'est pas complètement neutre. Si on regarde les chiffres, en réalité, vous avez un gain de pouvoir d'achat jusqu'à 1 500 € par mois. Ensuite, vous avez une décroissance du gain. Et ça devient négatif à partir de 3 000 € et le maximum… Quand on est en rythme de croisière ou Exactement. À partir de 3 000 € et le en gain… 1er janvier 2018 ou en septembre 2018? Alors, en septembre 2018. Mais non, entre le 1er janvier et septembre 2018, c'est une perte sèche pour tout le monde puisque vous avez une augmentation de la CSG sans basculement des cotisations. Donc, une fois que les deux régimes sont à plein. Quand le système fonctionnera à plein, donc en septembre 2018, ceux qui vont, si vous voulez, le niveau de perte sèche maximale se situe aux alentours de 4 200, 4 300 €. Donc on est en plein dans la moyenne de la classe moyenne supérieure. Il y aura une perte de pouvoir d'achat du fait de la bascule entre la hausse de la CSG. Qui n'est pas complètement sérieux, il n'y a pas de parti pris, on n'est pas partisan. Non, ce sont des études. Et pour être honnête, il y a un gain jusqu'à 1 500 €, un gain d'1,5. Et ce gain se perpétue jusqu'à 3 000 €. Simplement, entre 1 500 et 3 000 €, il est moins important. Donc, perte de pouvoir d'achat liée à la bascule entre la hausse de la CSG et la baisse des cotisations. PFU. Le prélèvement forfaitaire unique, donc la flat tax sur les revenus, qui ne touchera pas les revenus fonciers que eux touchent en général.
Et il reste quoi derrière? Et la question de l'ISF, Ouais. IFI, bien évidemment, la simplification de l'ISF, elle va d'abord bénéficier à ceux qui ont des actions, des entreprises. Oui, mais eux ne alors paieront que pas plus cher. Les classes Alors, moyennes supérieures qui ont essentiellement l'immobilier, pour eux, la note, elle ne change pas. Alors, La note normalement d'impôt sur non, la fortune immobilière. puisqu'on sait que pour l'instant, l'administration fiscale, vous savez, c'est un autre sujet pour appliquer, pour définir l'assiette, si vous voulez, de l'ISF, s'intéresse essentiellement au patrimoine mobilier et pas immobilier. À partir du moment où vous n'avez que le patrimoine immobilier, on sait que l'administration fiscale va devoir se pencher sur la question de la valorisation des maisons. Il y a aussi des projets de refonte, rappelez-vous, taxes foncières, taxes d'habitation, et la classe moyenne supérieure va forcément, si vous voulez, dans les déclarations de patrimoine, il y aura une opération vérité sur la valeur des maisons en France. C'est combien de personnes, combien de millions de personnes, encore une fois, cette classe moyenne supérieure, entre 3 000 et 5 000 euros de revenus Ouais. pour un foyer par mois? Comme je l'ai défini moi, c'est aux alentours de 3-4 millions de personnes. À signaler aussi une dernière réforme très importante, celle de la taxe d'habitation, qui concerne 80% des Français. Donc au niveau de la réforme de la taxe d'habitation, vous avez une partie, la partie basse de la classe moyenne supérieure qui sera concernée, mais les autres feront partie, bien évidemment, malheureusement, des exemptés de la fin de la taxe d'habitation, sauf s'il y a une refonte globale. Donc les grands gagnants finalement sont aux deux extrêmes? Les deux extrêmes, oui, les plus pauvres, et puis ceux qui sont... Alors, Les vrais riches? les vrais riches, en particulier ceux qui possèdent des entreprises ou qui ont des patrimoines mobiliers, c'est-à-dire des portefeuilles d'actions conséquents. Bon, est-ce qu'il y a des choix non fiscaux aussi qui peuvent expliquer que certaines personnes de cette majorité silencieuse, ces classes moyennes supérieures, soient pénalisées? Alors, il y a peut-être des craintes chez eux qui sont pour l'instant pas manifestes, il faudra voir le détail des réformes, sur, je dirais, les ajustements de l'État-providence. En particulier, ces ménages bénéficient essentiellement en France de la politique familiale. Vous savez, le principe des allocations familiales, c'était l'universalité, Ouais. peu importe le revenu. Et bien Pour l'instant, évidemment, ce n'est pas remis en cause. pour l'instant, ça n'est pas remis mais il y en a pas de- cause, mais effectivement, il y a eu des discussions et la crainte, et c'est une crainte qui existe depuis plusieurs années, qui est peut-être symbolique à ce stade, hein, bien évidemment, de ces ménages. Mais qui a été c'est de raboté perdre- aussi, hein, qui a été raboté par Hollande. Bien sûr, c'est de perdre ces aides d'État. Sur le logement, alors la question de l'APL, par exemple, ne se pose pas pour ces classes moyennes supérieures, bien évidemment, mais on voit là aussi, on observe ce phénomène, par exemple, chez les Français, notamment les retraités qui s'exilent dans d'autres pays, comme par exemple au Portugal. Il y a aussi des récriminations sur la politique du logement, qui est considérée comme inefficace depuis des années, du fait de l'explosion des loyers dans les grands centres urbains, par exemple dans les grandes villes comme Paris. Bon, voilà, en tout cas, c'était le parti pris de Sébastien Lay, donc chercheur à l'Institut Thomas More. Il y a entre 4 et 5 millions, c'est ça, de Français Français qui concernés. sont dans la classe moyenne supérieure, entre 3 000 et 5 000 euros, 5 500 euros par 5 mois. 500 de revenus par mois, qui pour le coup sont les sacrifiés. Vous l'avez écrit dans le Figaro, c'est le mot de terme que vous avez employé, Ouais, les sacrifiés de l'ère Macron, de sa politique fiscale. Vous Exactement. l'assumez. Oui, alors c'était les classes moyennes en général, d'ailleurs pas uniquement les classes moyennes supérieures en l'occurrence dans le Figaro. Bon, merci à vous, merci. Merci. Au revoir.